Face aux critiques de l'opposition à Nouakchott, le 3 avril 2026, le gouvernement mauritanien a ajusté l'augmentation des prix des carburants, gasoil et essence par la nécessité d'assainir les finances publiques dans un contexte international instable. Malgré cette hausse, l'État maintient une forte subvention sur le gaz. En parallèle, des mesures sociales d'atténuation sont annoncées incluant l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti à 50 000 ouguiyas, des transferts de fonds aux ménages vulnérables, la sécurisation des stocks et le soutien à la production locale. Ces actions s'inscrivent dans la continuité des réformes visant la diversification énergétique et la stabilité économique du pays. Au Maroc, la 10e session de la Commission nationale des investissements, présidée par Aziz Akanouche le 2 avril, à Rabat a validé 44 projets, 30 nouvelles conventions et 14 avenants. Dans le cadre de la nouvelle charte de l'investissement, ces initiatives représentent 86,36 milliards de dirhams et couvrent 19 provinces et 18 secteurs. Les investissements directs étrangers devraient atteindre 56,1 milliards de dirhams en 2025, plus de 22% par rapport à 2018, générant près de 20 500 emplois, principalement dans l'industrie automobile, à 38%. Cette dynamique renforce l'attractivité économique du royaume. La commission de politique monétaire de la Banque centrale d'Égypte a décidé le 2 avril de maintenir inchangés ses taux directeurs malgré les pressions inflationnistes. Les taux de dépôt et de prêt au jour le jour restent fixés à 19% et 20%, tandis que le taux de l'opération principale et celui du crédit et de l'escompte demeurent à 19,50%. Cette décision intervient après une baisse de 1% enregistrée en février. Les autorités justifient ce maintien par une approche prudente face à l'inflation dans un contexte marqué par la hausse des prix du pétrole et des coûts de transport. La Tunisie, en coordination avec la Libye, a lancé l'élaboration d'un projet de corridor terrestre reliant Ras Jedir à plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, dont le Niger, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso et la République centrafricaine. Présenté lors du Forum économique tuniso-nigérien à Tunis, ce projet vise à réduire les coûts et délais d'exportation, améliorer la logistique et renforcer l'intégration économique africaine. Les autorités y voient un levier pour dynamiser les échanges et consolider l'ancrage du pays dans la zone de libre-échange continentale africaine. Les responsables soulignent toutefois que les échanges commerciaux avec le Niger restent faibles et appellent à une meilleure structuration des partenariats et à une diversification des investissements industriels. La sélection algérienne féminine de handi-basket a remporté le 2 avril à Luanda, en Angola, le championnat d'Afrique en s'imposant en finale face à l'Afrique du Sud sur le score de 45-30. Dominatrice tout au long du match avec des cartons de 12-0-8, 11-0-8, 10-0-4 et 12-10, les Algériennes confirment leur suprématie continentale et décrochent leur qualification pour le Mondial 2026 au Canada. Leur troisième participation après 2018 et 2022. Chez les messieurs, la sélection algérienne termine à la 4e place du tournoi.